ishobora byose ukikijwe n'abamarayika mu ijuru ukikijwe n'abamarayika mu ijuru. De ton choix. Oui, j'ai choisi une mauvaise voiture, je peux sortir de ça en allant acheter une autre. Mais j'ai choisi une mauvaise femme, je n'ai pas la décision facile. Je n'ai pas la décision facile quand j'ai choisi un mauvais homme. Je dois subir comment? Les conséquences. Alléluia. La Bible nous enseigne que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Amen. Nous apprenons dans la sainte parole de Dieu que Dieu fait aussi chaque chose bonne en son temps. La Bible nous enseigne beaucoup de choses merveilleuses concernant Dieu, concernant sa façon de faire, sa façon d'agir, sa façon d'accomplir des œuvres dans nos vies. Amen. Amen. Et dans la relation avec Dieu, s'il y a une chose que vous devez comprendre plus que tout, c'est que Dieu a toujours donné à l'homme le pouvoir de décider de ce qui devrait lui arriver. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ainsi, à cause de ça, dans la fidélité de Dieu, dans sa miséricorde, le pouvoir qu'il nous a accordé de décider, ce pouvoir-là, c'est ce que nous appelons le pouvoir de choisir. Amen. La Bible nous dit que Dieu, même quand il veut sauver un homme, il laisse à l'homme le devoir de choisir le bon chemin. C'est l'homme qui dit à Dieu, j'accepte de te suivre ou pas. Si donc l'homme refuse, alors l'homme ne fait pas, l'homme n'accepte pas de suivre le Seigneur, c'est sa propre décision. Le jugement de Dieu, vous entendez souvent parler qu'un jour Dieu nous jugera. Pour que Dieu puisse nous juger, il faut que nous soyons responsables de ce que nous faisons. Ainsi, le mot jugement existe parce que Dieu nous rend responsables de nos actions. Est-ce que quelqu'un dit d'accord avec nous? Merci de fermer la porte, s'il vous plaît. Et à cause seulement de cela, nous avons la possibilité de choisir ce qui est bon, ce que nous considérons être bon pour nous. Ce pouvoir de choisir, Dieu n'intervient pas là-dedans en nous obligeant de faire une chose. Et ainsi, si aujourd'hui Dieu vous donne la possibilité de choisir, c'est parce qu'il vous permet aussi de pouvoir être responsable de ce qui vous arrive. Et le jugement est la preuve que Dieu vous rend responsable de ce qui vous arrive. Si vous êtes en train de faire ce que Dieu vous demande, c'est alors que Dieu vous donne des récompenses. Et les récompenses sont la preuve que Dieu apprécie ce que tu as fait. Si c'était Dieu qui prenait la décision à notre place de choisir, si c'était lui qui choisissait à notre place, il ne donnerait plus des mérites. Il ne nous donnerait plus des récompenses. Mais s'il nous donne des récompenses, c'est parce que c'est nous qui faisons cela, et lui, il apprécie notre façon de faire, et alors il nous récompense. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Il est possible donc que l'homme décide de faire des choses dans sa vie qui touchent le cœur de Dieu et emmène Dieu à agir dans sa vie plus que dans la vie d'un autre. Dieu est un Dieu juste, veut dire qu'il a réparti les chances, comme disent les hommes, de manière égale à tous, même si nous ne vivons pas dans les mêmes familles, même si nous ne vivons pas dans les mêmes nations, les chances, comme vous parlez en termes d'hommes, sont égales à tous. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Le choix que vous faites, c'est une décision qui vient de vous-même. C'est la décision entre deux choses que vous prenez pour choisir parmi les deux, encore pour se décider, j'allais dire, parmi les deux choses, qu'est-ce que vous considérez être bonne pour vous. Dans le dictionnaire, on dit souvent que le choix, c'est une décision d'un individu, n'est-ce pas, qui est confronté à une situation dans laquelle il a deux possibilités.
Est-ce que vous me suivez? Et on a une expression française qui dit la vie est un choix. Si vous ne savez pas faire les choix, vous échouez. Alors, nous avons été, nous tous ici, responsables de beaucoup de choses que nous avons eu à décider. Nous avons décidé beaucoup de choses, nous avons fait beaucoup de choix, n'est-ce pas? Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous avons des conséquences. Et à cause de ces conséquences, nous ne savons pas souvent comment gérer ces conséquences pour pouvoir sortir de ces conséquences-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'étais en train de dire à Dieu, si j'ai choisi une mauvaise femme, comment pourrais-je sortir de cette conséquence, vu que je l'ai déjà passé la bague au doigt? J'ai beaucoup prié pour que Dieu me réponde. Parce que je trouvais que c'était trop facile de dire à quelqu'un, il faut sortir des conséquences de ton choix. Oui, j'ai choisi une mauvaise voiture, je peux sortir de ça en allant acheter une autre. Mais j'ai choisi une mauvaise femme, je n'ai pas la décision facile. Je n'ai pas la décision facile quand j'ai choisi un mauvais homme. Je dois subir comment? Les conséquences. Alors par rapport à ça, comment est-ce que je fais pour sortir de ces conséquences sans me séparer par exemple d'une femme? Parce que Dieu interdit le divorce. N'est-ce pas que c'est ça? Alors, c'est ainsi qu'il fallait que Dieu nous parle, qu'il nous donne vraiment sa façon de voir les choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? N'ayez pas l'habitude d'accepter tout ce que vous entendez parce qu'on a dit, Dieu a dit. Dieu a dit d'être fidèle à sa femme, d'accord, mais il doit me prouver comment l'être. Parce qu'une femme, elle flétrit au fur et à mesure que le temps passe. Il est démontré qu'elle flétrit plus rapidement que moi l'homme. Et pourquoi devrais-je rester fidèle à une femme qui flétrit, qui perd sa peau, qui perd ceci, cela? C'est pas normal. C'est ce que moi j'ai dit à Dieu. Pour que Dieu m'enseigne, m'explique comment vais-je faire pour surmonter lorsque mon épouse deviendra une mémère à mes côtés. Et j'ai découvert les choses qui me permettront de l'aimer davantage. J'ai compris finalement que les rapports sexuels ne sont pas un contact physique, mais plutôt un contact émotionnel, un contact passionnel, un contact de chaleur. Ce qui fait même que lorsque vous avez une femme très très belle, très resplendissante, vous pouvez ne pas être attiré parce qu'elle a des mauvais comportements. Donc j'ai découvert une réponse, c'est ce qui me permet de ne pas faire demain des mauvais choix. Alors ce matin, il faut que tu comprennes ces choses pour que tu évites de faire des mauvais choix et que pour toi qui as eu à faire des mauvais choix et tu subis déjà les conséquences, que tu trouves le moyen de t'en sortir. Tout choix devient mauvais lorsqu'il nous sort de la volonté de Dieu. Il nous fait donc vivre un programme dans lequel Dieu ne se trouve pas. Un mauvais choix vous fait sortir du programme de Dieu et vous donne un nouveau programme. Et ce programme que le choix que vous avez pris vous donne, Dieu ne se retrouve pas dedans. Alors, tout choix, lorsqu'il est mauvais, il complique l'assistance des anges dans votre vie. Les anges qui sont censés, comme dit Hébreux chapitre 1er verset 14, les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? La Bible dit que les anges sont des esprits de Dieu qui travaillent en faveur de ceux qui doivent hériter quoi? Le salut. Le salut, c'est tout l'ensemble, Hébreux 1,14. Le salut, c'est tout l'ensemble des éléments que Dieu vous accorde pour vous permettre d'être des adorateurs. Et dedans, il peut arriver que dans l'homme, le salut fasse, dans son salut, qu'il y ait la guérison. Parce que ça fait partie pour lui d'un élément qui lui permettrait de faire quoi? D'adorer Dieu et même de lui être attaché toute sa vie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, lorsque vous faites un mauvais choix, les anges qui ont la mission de vous conduire dans le salut auront du mal à vous conduire dans ce salut-là. Parce que vous sortirez du programme que eux ont reçu de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Du coup, vous allez, à cause de votre mauvais choix, vous vous sentirez souvent très seul. Comme si vraiment, il n'y a rien, vous êtes seul. Vous pleurez comme si vous étiez en train de pleurer dans une pièce fermée. Tout ça pourquoi? Les conséquences de tes mauvais choix.
Quelqu'un est-il en train de me comprendre? Amen. Tu as le choix de bien t'habiller ou de mal t'habiller. Tu as le choix aussi de divorcer ou de rester avec ton mari. Mais sache que tous les choix que tu prendras auront des conséquences. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, je ne vais pas décider à ta place. Prends la décision, mais sache que tu auras des conséquences. Et lorsqu'on sait que ce qu'on va faire est mauvais, on ne le fait pas parce que là, on n'a plus de solution de sortie. Tout mauvais choix nous dispose à la merci des ennemis de Dieu, c'est-à-dire Satan, les démons, les sorciers ou même les voleurs d'esprit de tout genre. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? La Bible dit, soyez sobres, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. C'est dans 1 Pierre 5, 8. Suivez maintenant attentivement. Dans ce texte, la Bible dit que Satan rôde, il veille, il regarde. Alors lorsqu'il voit que quelqu'un fait un mauvais choix, il remarquera que les anges quittent cette personne. À ce moment-là, la personne devient comment? Vulnérable ou bien exposée à lui. Est-ce que vous comprenez? Du coup, quand vous voyez les gens réussir dans la vie, Satan n'a rien créé. Satan est un voleur. Le mot voleur veut dire qu'il usurpe les choses des autres, il en donne à d'autres. Donc la richesse de certaines personnes que vous voyez dans votre quartier, c'est peut-être la vôtre. La richesse de certains membres de votre famille, c'est peut-être la vôtre. Dans la tradition des Bakongo, il y a ce qu'on appelle les Bikoko. Autrement dit, chez vous, Bikoko, ça c'est surtout à bon nom. Je ne sais pas comment on appelle ça chez nous ici. Bokoko. Kodia. Le Kodia, c'est ça qui rassemble toute la richesse d'une famille. En réalité, une chose ne peut pas avoir en elle-même la richesse. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Kodia est un démon qui vole les richesses des autres et la confie à un seul. Autrement dit, il vous rend esclave de cette personne. Est-ce que vous me suivez attentivement? Maintenant, dans toutes les familles, il y a ce genre de choses-là. Est-ce que vous me comprenez? Mais ce qui est bon en Christ, c'est qu'en Christ, le Kodia, c'est Christ. Et il peut entrer en tout le monde. Et il peut bénir tout le monde. Qui a compris? C'est pourquoi la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et... Mais le Kodia dit, crois au Kodia, tu seras sauvé que toi-même et les autres dépendront de toi. Est-ce que vous me comprenez? Ainsi, le fait de faire des mauvais choix, vous devenez un esprit que le diable peut utiliser à n'importe quel moment. Raison pour laquelle vous comprendrez, remarquez bien, observez bien votre vie. Vous qui avez l'habitude de prendre votre choix, vos choix à vous, sachez que quand le diable cherche des femmes de nuit, il peut facilement prendre votre vie, il peut facilement prendre votre esprit, parce qu'il sait que vous êtes dans le mauvais choix, vous êtes exposé à lui, vous êtes vulnérable, il peut faire de vous ce qu'il veut. Est-ce que quelqu'un le comprend? Alors, les mauvais choix communiquent alors 3 venins dangereux. Lorsque vous faites des mauvais choix, ces mauvais choix vont vous communiquer 3 venins très dangereux. Premier venin, le mauvais choix vous communiquera un venin qui va réduire le nombre de vos jours sur terre. Sachez que le fait que vous aviez fait des mauvais choix, le nombre de jours sur terre a diminué. Vous voulez que je vous explique comment? Demande à ton voisin de bien suivre ça. Qui avait un jour 10 ans ici? Qui avait 10 ans un jour? Alléluia. Amen. Parmi les enfants de 10 ans, certains, lorsqu'ils avaient 10 ans, ils étudiaient. Ils avaient fait le choix d'étudier. Et à la fin de l'année, ils sont passés de classe. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Et du coup, toi qui avais le même âge, tu perds 1 an de ta vie parce que tu dois être recalé dans la même classe. Vous me suivez? Vous voyez comment les mauvais choix vous font perdre les années? Voilà. Les mauvais choix vous font perdre les années, veut dire que les choix que vous allez prendre auront
auront des conséquences qui vont réduire le nombre d'années qui vous resteront pour vous réjouir dans la vie. Je me suis pas attentivement. À cause d'avoir fait de mauvais choix, il y a des gens qui sont devenus sérieux à 60 ans. Mais à 60 ans, on n'a pas plus de 25 ans d'espérance. La Bible dit les plus robustes, c'est 75 ans, ils peuvent vivre jusqu'à 75 ans, 80 ans. Mais quand Dieu te fait grâce de dépasser 80 ans, donc tu es béni. C'est pourquoi faites les bons choix maintenant, car vous devez cibler dans votre vie que je vais vivre 75 ans. Plus de ça, c'est une grâce de Dieu. Oui, c'est pourquoi on ne peut pas construire une maison à 50 ans, on est en retard. Tout ça sont les conséquences des mauvais choix du passé. Perdez le temps. Et vous dites après, qu'est-ce que le petit là veut montrer? Le petit là, il n'est pas petit par rapport à son temps. Il est petit par rapport à toi qui as perdu ton temps. Je ne sais pas si tu comprends. Dans la vie, il n'y a personne qui est plus petit que l'autre. Parce qu'on a l'âge du temps dans lequel on est. Qui a compris? C'est bien que si toi tu es grand en âge et que tu as géré les choses que Dieu t'a données, tu te trouveras à 65 ans avec des amis de 35 ans, mais ils sont milliardaires comme toi. Ils sont amis parce qu'ils sont milliardaires comme toi. N'est-ce pas que c'est ça? Tu as été décalé de certains rangs juste parce que tu as fait des mauvais choix. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es responsable. La Bible dit dans Proverbe 10, 27, pour soutenir tout ce que je viens de dire, la crainte de l'Éternel augmente les jours. Vous voyez? Mais les années des méchants sont abrégées, diminuées. Je ne voudrais pas entrer ici dans ceux qui ont fait le choix de prendre l'alcool, de prendre des bières fortes, des liqueurs fortes. Je ne prendrai pas ici l'exemple de ceux qui ont fait le choix de prendre la drogue, parce que la cigarette. Parce que là, ils se détruisent déjà. Ça, c'est déjà un choix que seuls les animaux peuvent faire. Donc, comme je sais que je ne parle pas aux animaux, je vous dirais, un animal, vous pouvez écrire devant sa porte de sa petite maisonnée, ce repas est empoisonné, il le mangera toujours. Donc, celui qui choisit la cigarette est pire qu'un animal, pire que le chien qui est à la maison. Parce qu'il ne lit même pas ce qui est écrit sur le paquet, il fume. Après, il dit, ce sont les sorciers de la famille. Mais nous tous, on nous a proposé la cigarette. Nous tous, en notre temps, à un moment de notre vie, à tous ici, on nous a proposé la cigarette. Ah oui, mais nous avons fait le choix de dire non. Alors, voyez-vous, puisque nous avons fait le bon choix, nous avons gagné en année. Vous avez fait le mauvais choix, vous perdez en année. Dis à ton voisin le choix. Le mauvais choix vous donnera un deuxième venin. Ce deuxième venin, c'est le venin qui détruit la force de fer. Le venin qui détruit la force de fer. Lorsqu'on a fait des mauvais choix dans la vie, les mauvais choix auront pour conséquence dans votre vie de détruire en vous la force de faire, la force d'agir, la force de faire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à deux niveaux. Ça va vous détruire la force de faire. La force de faire, ça veut dire, premièrement, ça va vous détruire la force de bien faire. Quand quelqu'un a eu à faire des mauvais choix, il n'aime plus faire des choses correctement. C'est-à-dire, je prends un exemple. Il a eu un travail où on l'a maltraité. Il avait fait un mauvais choix lui-même. Il était allé peut-être quelque part parce qu'on lui a dit non, ça marche beaucoup en Angola. Il est allé en Angola, ça n'a pas marché. Du coup, quand il va à Brazza, au lieu de bien faire, il dit ah non, les Africains, c'est toujours comme ça. Quand on a eu un choc des choix, on commence à généraliser tout le monde. Je ne sais pas si vous comprenez. Ah, c'est toujours comme ça. Du coup, ça casse en vous la volonté de bien faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Ah, les pasteurs là, si tu commences à trop rester à côté d'eux, il va commencer à te toucher, il va commencer à jouer avec toi. Vous comprenez cela? Donc le fait qu'elle est tombée dans une chose pareille, ça casse en elle la volonté de bien faire. Quelqu'un me comprend?
Ce n'est pas parce que des pasteurs font porter leur Bible par orgueil que ceux qui tiennent les Bibles, ceux qui laissent leurs enfants tenir la Bible sont tous orgueilleux. Non. Il y a d'autres, ce sont leurs enfants qui disent « Donne-moi la Bible ». Mais d'autres disent « Venez ». Il y a deux attitudes. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce que moi j'ai vu ça, j'ai condamné ça, que ce qui se fait par exemple ici est mauvais ou ailleurs est mauvais. Non. Non. Quand on a fait de mauvais choix, on finit par perdre le goût de bien faire. Deuxième bien faire, deuxième force de faire, parce que je vous ai dit en deuxième point qu'il détruit la force de faire, et que la force de faire là, c'est à deux niveaux. Premier niveau, il détruit la force de bien faire, et il détruit la force maintenant de faire plus. Lorsque quelqu'un a eu un mari qui l'avait fait souffrir, quand elle va se remarier, elle n'aura plus en elle la force de faire plus que ce que les femmes font. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Si tu as eu une femme qui a été moins sérieuse, qui n'a pas été correcte, tu verras, tu ne donneras pas les cadeaux à celle qui est là. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Parce que tu subis les conséquences de ce que tu as eu à vivre dans le passé. C'est ça le danger des mauvais choix. Ça vous déforme, ça vous détruit. Quelqu'un est-il en train de comprendre ça? Amen. Troisième venin, le mauvais choix communique en l'homme le venin qui dispose le cœur à la vengeance. Le venin qui dispose le cœur à la vengeance. Quand quelqu'un fait un mauvais choix, la vengeance dans son cœur pénètre automatiquement. Comment? Ce n'est pas qu'il dit je deviens un vengeur, non. Mais il a l'habitude de vouloir remettre le mal qu'il a vécu sur autrui. Je ne sais pas si vous comprenez. Il est même tellement dangereux que sa vengeance aussi peut l'emmener à détruire d'autres personnes. Comment? D'abord, premièrement, j'ai dit qu'il remet le mal sur autrui. Ah, les femmes sont toujours comme ça, vous voyez. Mais deuxièmement, il peut faire autrement. Il dit à son ami, ne suis pas la fille là. Parce que les femmes sont toujours comme ça. Et là, il ne détruit pas la fille, mais il détruit son ami. Vous comprenez cela? Amen. Tout ça pourquoi? Parce que lui avait fait un mauvais choix. Ce n'est pas parce que toutes les églises qui vont à Barumbu, c'est pas parce que Terre Sacrée quand on était à Barumbu, c'est pas parce qu'on avait choix à Barumbu qu'on ne peut plus dire à quelqu'un va à Barumbu. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'était notre expérience, c'était notre conséquence. Elle nous a instruits d'une manière ou d'une autre. Mais pour l'autre, on peut dire à un bien-aimé, non, papa, va par nous. L'Éternel sera avec toi. Nous, on a eu à tirer les leçons. Vous comprenez cela? Amen. Donc, les mauvais choix vont vous communiquer le venin qui disposera votre cœur à la vengeance. C'est pourquoi quand vous voulez choisir une femme pour la vie, ou un frère pour la vie, demandez-lui son passé pour estimer le degré du venin qu'il y a dans son cœur. Si tu remarques qu'il parle de son passé avec trop d'émotion, sache que tu dois d'abord faire un travail avant d'aller ensemble dans le mariage. Sinon, tu subiras les conséquences de ces mauvais choix du passé. Quelqu'un a-t-il compris? Chutons. Comment sortir des conséquences des mauvais choix? Parce que c'est ça le thème. Amen. Premièrement, lorsque quelqu'un, vraiment il faudrait écouter attentivement ce qui est dit parce que c'est là le problème. Nous avons tous ici eu à faire des mauvais choix. Tous, sans exception, n'est-ce pas? Je vous avais dit que nous on était allés à Barumbu pour mettre l'église, mais Dieu nous avait déjà dit, ne mets pas l'église à Barumbu. Nous étions dans la désobéissance, n'est-ce pas? Nous-mêmes. Et j'ai perdu combien d'années? Voilà, 5 ans. Ce sont les enfants qui étaient là depuis qui savent ça. J'ai perdu 5 ans de ma vie. Mais je les ai rattrapés. Il me reste 2 ans à rattraper. Comment je sais ça? Vous êtes concernés. Comment je sais ça? Comment je sais que j'ai rattrapé 3 ans?
Il faut donc savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir sortir des conséquences des mauvais choix. Premièrement, vous devez vous repentir, faire les deux repentances. J'entends quelqu'un dire faire les deux repentances. Je ne parle pas ici d'une repentance, je parle de faire les deux repentances. Qu'est-ce que ça veut dire? La première repentance, vous pensez déjà à Dieu. Non. Ceux qui se repentent vis-à-vis de Dieu, ils vont voir Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour telle chose. Très souvent, ces personnes-là ne changent pas. Parce qu'on ne commence pas à aller vers Dieu. La Bible dit, avant de confesser son péché, rentre en toi-même. D'où la repentance ne commence pas. La première repentance, elle commence d'abord en toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se repentir vis-à-vis de soi-même. Ça veut dire en fait, reconnaissez que c'est vous l'auteur de vos mauvais choix. Ne dites pas à Dieu, pardonne-moi, sauve-moi de mes problèmes, j'ai commis beaucoup de... Non, dites à Dieu, je suis pécheur. Le jour où on avait parlé de la prière de repentance, nous reviendrons dessus. Participez seulement au programme de prière. On va parler de ça, je crois, si le Seigneur nous en donne l'autorisation. Sur la prière de repentance, on dit que pour qu'un péché soit pardonné, vous devez vous reconnaître vous d'abord pécheur, coupable. On ne dit pas à Dieu, pardonne-moi ceci, seulement. Non, tu dois dire à Dieu, je suis pécheur. Donc reconnaissez que c'est vous l'auteur de vos mauvais choix. Il y a des gens qui, lorsqu'ils parlent de leurs mauvais choix, ils se mettent à dire à Dieu, pourquoi ça m'arrive? Non, ça c'est la mauvaise façon de faire. Lorsqu'on a fait des mauvais choix, on dit, je suis responsable de ce qui m'arrive. Tout ça, c'est à cause de ce que j'ai eu à faire. Si j'avais écouté mes parents, je n'aurais pas fait ça. Donc, ne condamnez personne sur ce qui vous arrive. Est-ce que vous comprenez? Ni ton père, ni ta mère, car même certaines personnes vont même responsabiliser leur échec sur leurs défunts parents. Si mon père était en vie, si ma mère était en vie. Comment pouvez-vous démontrer l'indémontrable? Votre père, peut-être s'il était en vie, il serait avec toi dans un véhicule, il aurait fait un accident, c'est toi qui serais mort. Comment justifieras-tu, comment prouveras-tu ce que tu dis? Les choses de ce genre, on se tait et on continue la vie. Vous savez, les larmes sont un mystère. Les larmes ne peuvent jamais couler 24 heures. Même si vous êtes très chagriné, les larmes vont vous faire comprendre que moi j'ai un temps pour sortir, un temps pour m'arrêter. Et si tu continues à vouloir me chercher, maintenant c'est toi-même qui souffre toi-même. Moi j'ai déjà accompli mon rôle, c'est de sortir ton chagrin. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais si toi maintenant tu veux pleurer, vas-y. Elles ne sortiront plus. Tu commenceras seulement à te faire souffrir. Qui a compris? Amen. Alléluia. Amen. Ne responsabilisez pas, oh non, si mon père m'avait donné le capital, si mon père m'avait soutenu. Qui t'a dit ça? Ton père pouvait te donner un travail dans la meilleure société du pays, mais cela ne serait pas le succès. Le succès dépendra des choix que tu vas faire là-bas dans cette société. Donc du coup, comment peux-tu croire que si tu étais aujourd'hui dans la société de télécommunications interne, j'ai pas envie de leur faire la pub, interne, que tu allais réussir? C'est faux. Qui a dit ça? C'est faux, papa. C'est faux. Oh non, si mes oncles m'avaient aidé, c'est faux. Ce qui t'arrive n'a jamais été la responsabilité de tes parents, des autres, de tes amis. Non, tu es le responsable de tes mauvais choix. D'où la repentance que j'ai dit. Les deux repentances là, c'est réponds-toi vis-à-vis de toi-même. C'est-à-dire, comme on a dit, reconnais que c'est toi l'auteur. Quand tu n'as pas de grands exaucements dans ta vie, c'est à qui la faute? C'est pas Dieu. La Bible dit, si tu me cherches de tout ton cœur. Donc c'est ta façon de chercher Dieu le problème. Non, on ne cherche pas Dieu comme toi. Toi tu cherches Dieu et puis après tu sors vite parce que tu as un coup de fil.
Mais nous, on cherche Dieu. Tant que Dieu, tu ne parles pas, je ne sors pas de là. Tu n'es pas là quand on pleure comme ça. Toi, tu es là seulement quand tu nous vois directement, on est béni. Tu dis, ah, lui, Dieu l'aime. Non. Non, cherche Dieu différemment que toi-même prier. C'est toi qui fais le choix de prier superficiellement. C'est toi qui fais le choix d'avoir un programme de 10 minutes. Ah oui, papa. Ce qui t'arrive, tu en es responsable. Oh, jusqu'à cet âge, oui, parce que jusqu'à cet âge, tu n'as rien compris. Ce n'est qu'après que tu peux aller dire à Dieu, pardonne-moi, parce que j'ai péché contre toi. C'est pourquoi je parle de repentance. Deuxième chose à faire pour sortir des conséquences de vos mauvais choix, c'est de renoncer aux amis de vos mauvais choix. Je vais vous expliquer cela. C'est très important. Ma fille Julie, ça va? Le Seigneur me touche ce matin. Je ne sais pas comment le culte va finir. Je crois qu'il y a quelque chose pour vous. La Bible nous enseigne dans 2 Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Vous connaissez cette phrase de certains distraits, c'est mon ami d'enfance. Cette expression est une expression stupide. Parce que l'ami d'enfance est souvent l'ami que l'on tolère de faire n'importe quoi. N'est-ce pas? C'est mon ami d'enfance. Du coup, tu es là en pleine réunion importante, tu dis, ah, mon ami d'enfance m'a appelé, tu descends, tu peux même rater ta destinée. Vous comprenez? Amen. C'est mon ami de longue date. Ces choses-là chez moi n'existent pas. Ma Bible dit dans Psaume 119, verset 63, je suis l'ami de tous ceux qui te craignent, point barre, et de ceux qui gardent tes ordonnances. Le reste là ne sont pas mes amis. Le jour où tu cesses de craindre Dieu, tu n'es plus mon ami. Même le mot connaissance, là, c'est encore avec beaucoup de courage que j'ai dit tu as une connaissance. Pour moi, tu as une information. Tu as existé un jour. Tu as existé un jour. C'est la force de caractère qui définit les nouveaux choix que l'on fait. C'est parce que tu es léger. Tu veux toujours justifier tes bêtises. C'est pourquoi tu es là. Mais les uns te dépassent, tu les regardes te dépasser, tu dis, mais comment ils courent vite comme ça? Quand ils s'entraînent, toi tu dors. Égaré. Troisièmement, pour sortir des conséquences de nos mauvais choix, il faut apprendre à consulter Dieu en toutes choses, même celles qui vous semblera évidente. 2 Samuel, ça je vais demander qu'on lise. Chapitre 5, verset 19 et verset 23. Quelqu'un dit avec nous Amen? Amen. 2 Samuel 5, verset 19 et verset 23. J'attends que vous puissiez ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît. 2 Samuel 5, le verset 19 et le verset 20. Nous lisons la parole de Dieu. Nous disons Amen. Amen. La Bible dit, 2 Samuel 5, 19. Aide ton voisin à voir ça. J'ai vraiment envie que ça, nous puissions le voir. Que la vérité entre dans nos yeux. Alléluia. J'aime beaucoup un monsieur que je vois tous les jours quand je suis devant le miroir. Ce type-là, je lui dis toujours, c'est de ta faute ce qui m'arrive là. Le type que je vois devant mon miroir. Je lui dis toujours, c'est de ta faute ce qui m'arrive là. Toi, je vais te défier. Ce type-là que je vois devant mon miroir. Parce qu'il veut toujours justifier ce qui lui arrive. Non, tu vois, compte tenu de la crise macroéconomique, giga économique, giga économique, laisse tomber ces choses-là. La Bible dit que Dieu a nourri les gens dans le désert, papa. Tu veux me parler des crises économiques? Quelle crise économique? Oh non.
comme disait un grand homme de Dieu dans la Bible, il dit non, vous savez, les églises aux États-Unis, elles sont soutenues par l'État. Qui t'a dit que c'est ça qui fait prospérer l'église? Et au Nigeria, les églises sont soutenues par l'État. Et au Ghana, les églises sont soutenues par l'État. Et au Zimbabwe, les églises sont soutenues par l'État. Nous lisons verset 19. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livrerais-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, j'ai lu, les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Verset 23. Qu'est-ce que Dieu a dit d'abord ici? Monte. Qu'il va faire quoi? Le même Dieu, nous sommes dans pratiquement le même moment, quelques temps plus tard. David consulta encore l'Éternel. Verset 23. Et l'Éternel dit, tu ne monteras pas. Tout ne l'est pas derrière. Et tu arriveras sur eux vis-à-vis des... Vous voyez? Donc, même quand vous savez ce qu'il faut faire, quand Dieu vous avait fait gagner un combat, il te dit, non, fais ceci, tu as fait. Ne dis pas, j'ai plus besoin de toi. Sinon, tu feras des mauvais choix après. Alors, pour sortir des conséquences des mauvais choix, il faut qu'après avoir demandé pardon, après avoir renoncé aux amis de tes mauvais choix, quand je dis les amis de tes mauvais choix, toutes les personnes qui choisissent les choses que tu avais choisies avant qui t'ont emmené dans les bêtises là, ce sont les amis de tes mauvais choix. Je n'ai pas dit tes amis, je dis les amis de tes mauvais choix. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, les pasteurs qui choisissent de s'amuser avec les femmes, vous voyez, non? Ce sont ceux-là qu'il faut laisser tomber. Qui a compris? Voilà. Mais après avoir renoncé à ces amis-là de mauvais choix, il faut maintenant que tu apprennes à consulter Dieu pour tout. Parce que ce qui t'a emmené là, c'est la force que tu sentais en toi que tu pouvais décider de ta vie. Comme dit une expression française ridicule, une expression française vraiment des plus idiotes, qui dit c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Une expression hyper idiote, une expression hyper ridicule, qui frise même des maladies psychosomatiques. On peut même croire que c'est un début de folie organisée. On peut même croire que les cellules des soins intensifs des personnes souffrant des problèmes neurologiques devraient admettre des gens de ce genre, qu'ils soient noirs ou blancs. Est-ce que vous me comprenez? Si une chose est la vôtre, c'est que vous savez comment vous l'avez eue. Vous pouvez dire qu'elle est la vôtre. C'est ma voiture, je l'ai achetée. C'est ma voiture, je l'ai reçue. Est-ce que vous comprenez? C'est ma vie, j'en fais ce que je peux. Prouve-moi comment tu l'as reçue. Et le jour que tu vas la perdre, tu ne sauras pas non plus. D'où cette chose ne t'appartient pas, pauvre égaré. Y a-t-il quelqu'un qui a compris cela? Amen. Dis à ta voisine, c'est pas ta vie. On te l'a emprunté. On te l'a prêté. Quatrièmement, pour sortir des conséquences des mauvais choix que nous avons eu à faire dans la vie, il faut utiliser positivement vos anciens mauvais choix. J'aime ça. Alléluia. C'est en ce moment où le diable tourne par terre. Je vous assure, maintenant le diable souffre des douleurs semblables aux douleurs de l'enfantement parce que quelqu'un va être libéré maintenant de ça. Amen. Parce qu'il ne comprendra pas comment Dieu va jouer cette carte. Non mais prépare-toi à entendre quelque chose, je t'assure. Ça me donne des fourmillements dans les pieds. My God, my God, my God. Alléluia. Amen. Vous vous rendrez compte? Le diable te contrôle. Il t'emmène à faire des mauvais choix. Tu fais des mauvais choix. Les conséquences sont là, oui ou non? Les conséquences sont là, oui ou non? Très bien. Maintenant, on fait comment pour sortir de là? La Bible nous enseigne qu'on peut utiliser positivement nos anciens mauvais choix. Comment? Lisons la Bible. Psaume 51.
Chez d'autres, c'est le verset 13, d'autres verset 15. Veuillez nous dire, chez vous, c'est comment? Psaume 51, verset 15 pour les autres. Ça dépend de la version. Il y a une autre version, c'est le verset 13. Psaume 51, verset 15, je crois. Ça commence chez vous comment? J'enseignerai? Ok, verset 15. Lisons. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Alléluia. Savez-vous quand est-ce que David a dit ça? Il est en train de demander pardon pour ses péchés. Et il dit à Dieu, pardonne-moi s'il te plaît, pardonne-moi. Et après il conclut, dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Autrement dit, qu'est-ce qu'il veut dire? Tout ce que j'ai eu à faire dans le passé, tous mes mauvais choix que j'ai eu à faire dans le passé, je vais les utiliser pour aider les gens à ne pas faire les mauvais choix. Amen. Ces mauvais choix-là qui m'ont fait que j'étais devenu un drogué, je vais communiquer aux gens les conséquences de la drogue. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Quand vous faites comme ça, vous arrivez à tirer votre épingle du jeu. Vous arriverez à sortir d'une histoire où personne ne peut sortir. Quelqu'un comprend ça? Amen. Parce que souvent, vous avez fait un mauvais choix. Vous avez eu une mauvaise femme. D'accord? Vous divorcez. C'est pas la solution. Parce que le problème, tu ne l'as pas encore localisé. Peut-être il vient de toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Mais il y a un moment, il y a un pardon qui se fait. Dans tous les foyers, il y a un moment de zéro. J'entends quelqu'un dire moment zéro. Le moment zéro est le moment où les deux semblent être tous deux d'accord que vraiment pardonne-moi. L'autre dit, ah mais non, pardonne-moi. L'autre pleure. Mais quelques minutes après, ça peut encore déballer. Mais le moment zéro prouve que les deux ont l'intention de changer. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas un leader de changement. Si vous voulez voir les choses changer, il faut vous comporter comme Gandhi. Il faudrait que quand l'autre tape, tu restes là assis, tu restes là, tu acceptes qu'on te tape. Mais si tu veux changer les choses à la manière de vos rebelles, vous ne changerez jamais les choses. Si vous voulez changer les choses, faites à la manière de Mandela. On va vous pleurer jusqu'à quand vous allez mourir. On va vous visiter par n'importe qui. Vous savez qu'il y a des maisons où il y a des gens qui viennent prendre des conseils. Pourquoi? Parce qu'il y a un héros du changement là-dedans. La femme qui était toujours tempérante, elle attendait, elle priait toujours pour son mari. Calme, toujours calme. Elle disait aux gens, maman, ce qui m'a à l'objet, ne répond pas comme ça, fais ça, fais ça. Elle utilisait ses mauvais choix pour instruire les autres. Du coup, ça lui communiquait la force de résister pendant la période du changement de son mari. Et quand son mari put changer, elle tirait un homme parfait, transformé, qu'elle avait transformé par sa patience. Amen. Les héros du changement. Alléluia. Mais les uns sont des fatidiques, des gens qui acceptent la fatalité. Hein? Donc eux, c'est, elle est comme ça, elle ne changera pas. Oui, elle ne changera pas parce que tu ne changeras pas. Donc, utilisez positivement vos anciens mauvais choix. Quelqu'un comprend? Vous voyez un jeune homme comme vous là, il a eu à avoir une copine, mais la copine n'était pas sérieuse. Mais personne ne sait. Frère, tu es en danger. Parce que tu risques de commettre le mauvais choix à nouveau. Pour sortir de ce que tu es en train de subir là. Frère, je t'exhorte, fais de ça ton message. Le mauvais choix de ton passé, fais de ça ton message. Celui qui était dans la drogue devrait normalement venir dans la jeunesse dire, vous savez, la drogue elle est mauvaise. Moi j'ai pris la drogue, voilà les conseils. Vous voyez, il devient un instructeur qui aide les gens à sortir de la drogue. La plupart des églises et des ministères, pas églises, des ministères aux États-Unis, dans le monde entier, sont, je dis bien ministères, je ne parle pas d'église. Alléluia. Parce que je crois que nous sommes une église, et je crois que j'ai un ministère. Et je crois que tu as aussi un ministère. La plupart des ministères sont en fait quoi? Le désir de vouloir raconter aux gens ce que l'on a eu à faire dans le passé et comment Jésus nous en a libérés. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, suis ça attentivement. Tu peux faire tout un ministère avec des bureaux en ville sur lesquels on écrit sortir de la drogue. Oui. C'est comme ça qu'on sort des conséquences de son passé. Du coup, le même passé qui t'avait détruit devient la chose qui te construit. Et là, ça fait mal à la tête de Satan. Moi, j'ai retenu ce gars toutes les années dans la masturbation. Je pensais que je le dominais. Oui, je faisais le choix de le suivre. Mais aujourd'hui, grâce à ce témoignage, je fais le choix de sauver plusieurs personnes. Vous imaginez? Ça fait mal à la tête du diable, n'est-ce pas?
Non, je n'enfante pas. Le diable. Oui, tu avais fait le choix de douter. Mais quand tu fais maintenant le choix de croire, quand tu enfantes, qu'est-ce qui arrive? Tu dis aux gens, vous savez, dans la période, oui, il faut bien qu'on ait au milieu de nous ici des experts pour encourager les gens. Mais on va les trouver comment s'ils n'avaient pas eu à faire le mauvais choix de ne pas croire hier. Aujourd'hui, ils peuvent dire à certains, non, c'est toujours comme ça, il faut patienter. Non, n'abandonne pas, essaye encore. Parce que lui avait fait le mauvais choix de ne pas croire. Je ne sais pas si vous comprenez. Je veux connaître votre ministère. C'est quoi votre ministère à vous? C'est quoi? C'est pas être au protocole votre ministère, parce que là, vous ne nous démontrez rien. Votre ministère, c'est l'utilisation des choix du passé, mais de manière positive. Quelqu'un a-t-il compris? Et bien, nous allons prendre le 5e point pour finir le culte de ce matin, le message de ce matin. Alléluia. Amen. Faire les mauvais choix est dangereux, alors ça a des conséquences, et comment sortir de ces conséquences? Il y a un 5e point, une 5e possibilité, c'est de faire le choix d'un nouveau guide qui agisse spirituellement et physiquement pour votre nouveau choix. Il vous faut avoir un nouveau guide qui pourra agir spirituellement et physiquement pour vos nouveaux choix. Alléluia. L'homme ne sait pas ce qui est bon pour lui, seul Dieu. Et Jésus s'est présenté au monde dans le livre de Jean 14,6 comme étant le guide suprême. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc Jésus vous se présente comme étant le guide spirituel de votre vie. Faites le choix de Jésus dans votre vie. Demandez-lui d'entrer dans votre vie. Dites-lui, prends ma vie. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous n'abandonnerez jamais les hommes. C'est un mauvais choix du passé. Vous n'en avez pas le pouvoir. Vous n'avez pas le pouvoir de les fuir. Vous avez le pouvoir de dire non, mais pas de les fuir. Pour les fuir, il faut le nouveau guide qui vous montre le chemin pour s'en sortir. Et Jésus, c'est le nouveau guide. Grâce à Jésus, il vous permet de sortir de vos anciens mauvais choix. C'est lui qui donne aux hommes la force de choisir de nouvelles choses. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Le choix de ton église est une bonne chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais le choix de Jésus est une meilleure chose. Amen. Car grâce à lui, il ne contrôlera pas ta vie de l'extérieur, mais la contrôlera de l'intérieur. Il dit même dès le départ, je frappe à la porte de ton cœur. Parce qu'il sait que ça commence de l'intérieur. S'il peut entrer à l'intérieur de toi, il guidera ta vie de l'intérieur. C'est le bon choix à faire. Faites-vous le choix d'un nouveau guide en la personne de Jésus-Christ qui viendra diriger vos pensées, conduire vos motivations, bouger votre cœur afin de l'emmener dans le droit chemin. La Bible dit votre cœur sera semblable au cœur du roi que Dieu incline parce qu'il a le cœur du roi entre ses mains et il incline là où il veut. Et grâce à Jésus dans mon cœur, dans la personne du Saint-Esprit, Jésus me permettra de connaître le chemin. Selon que la Bible dit, le Saint-Esprit va me rappeler tout ce qu'il a dit. La parole de Dieu sera dans mon cœur. Elle sera existante et je vais la vivre et je vivrai les bénéfices de cette parole. Il y a un guide que nous avons dans la personne de Jésus. S'il vous plaît, je ne voudrais pas vous dire allez jeûner et prier. Ça ne marchera pas. C'est Jésus le nouveau guide. Oui, d'accord, on a des programmes de prière. Ça peut m'aider à sortir des femmes. Oui, ça peut t'aider. Mais celui qui peut te sauver, c'est Jésus. S'il te plaît, ne cherche pas, comme disait notre papa Verneau, les pseudo-prophètes, ceux qui viennent créer des prophéties, de belles prophéties. Non, tu es dans le péché, papa. Tu es dans le péché, maman. Cherche le sauveur de ce péché. C'est le nouveau guide. Amen. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas Jésus dans votre cœur ce matin, il faut que vous puissiez le chercher. Je ne vous dis pas d'avoir une église. Je vous dis que votre cœur batte comme Jésus bat. Son cœur bat là, vous aussi, ça, votre cœur bat. Que vous sentiez que non, ma vie n'est pas contrôlée par moi-même. Je sens vraiment que non, il y a quelqu'un d'autre. Oui,
vie. C'est ça, avoir Jésus dans sa vie. Amen. Je ne vous parle pas d'avoir une radio qui vous dit ceci. Hey, quand j'ai écouté à la radio, j'ai compris que je dois laisser ça. Non, pas ça. Je te parle de celui qui te parle en toi-même. Le nouveau guide en toi-même. Dans la personne de Jésus. Comment une femme dans le foyer peut prendre la décision de tromper son mari? C'est qu'elle n'a pas Jésus. Imagine, c'est moi, elle est assise, elle dit non. Elle calcule comment fuir son mari, comment tromper son mari. Mais c'est de la folie. Elle n'est pas sauvée. Elle a besoin de Jésus ce matin. Car si Jésus était dans son cœur, cette pensée, quand elle entrera, il y aurait eu un autre choc. N'est-ce pas que c'est vrai? Amen. Alors cesse de te tromper toi-même ce matin. Peut-être tu vas dans une église depuis longtemps, mais je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Je parle d'avoir un nouveau guide dans le cœur qui te permettra de ne plus prendre de mauvaises décisions. Parce que les conséquences, elles sont là. Tes choix, les conséquences sont là. Mais lui, en toi, la Bible dit, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Du coup, je n'ai plus de force pour prendre de mauvaises décisions, parce que lui devient l'auteur de mes décisions. Alors comment pourrais-je faire une mauvaise décision, puisqu'il en est l'auteur? La Bible dit, si je vis cependant, je vis en la foi de Christ. Alléluia. Faites le choix de prendre Jésus comme nouveau guide et vous verrez que vous sortirez des conséquences de vos anciens mauvais choix. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mon mari est mauvais. Très bien. Choisis Jésus, tu verras. Il a le pouvoir de transformer les hommes. Amen. Il en a transformé plusieurs. Nos exemples le prouvent, les exemples des autres le prouvent. Pourquoi douterais-tu de l'efficacité de ce sauveur? Il a prouvé qu'il était sauveur. Il a démontré qu'il pouvait changer les gens. Il a bien fait. Aucun de ces grands serviteurs qui existent dans le monde n'étaient des saints. Non, ils étaient tous de ceux qui avaient commis de mauvais choix. Ils étaient avec toi dans les boîtes, ils étaient avec toi dans les bars, mais eux ont fait le choix de choisir un nouveau guide pour sortir de son problème, pour sortir de sa drogue et des conséquences qu'avait la drogue dans sa vie. Mais qu'attends-tu? Il a prouvé sa force pour être le nouveau guide des hommes. Il a sorti des prostituées de la honte, mes amis. Il les a sortis de la honte, mes amis. Il a démontré qu'il en avait la capacité. Christ de Nazareth a prouvé qu'il avait la capacité de sauver les hommes. Il est le nouveau guide qui vous permettra de sortir des conséquences de vos mauvais choix du passé. Il a déjà prouvé cela. Il a même sauvé un président de la République en plein exercice de son pouvoir. Il l'a sauvé. Mathieu Kérékou avait donné sa vie à Jésus. Il fut un dictateur à Cotonou, au Bénin. Nous étions dans ce pays-là. Nous avions vu comment il était un tyran. Mathieu Kérékou a donné sa vie à Jésus. Et après que Mathieu Kérékou a donné sa vie à Jésus, le même Mathieu Kérékou, dans les grandes réunions des ministres, il disait à ses ministres, déposez vos fétiches dehors avant d'entrer. Oui, les exemples le prouvent. Il y a des nations dans ce pays d'Afrique où les présidents avaient donné leur vie à Jésus. Amen. On te refuse, toi, de te recevoir par le chef de l'État. Mais le chef de l'État reçoit les hommes de Dieu. Amen. Parce que les hommes de Dieu portent Jésus dans leur cœur. Et lui, il n'y a pas de barrière. Amen. Ne dites pas non, c'est de sa faute, il a fait. Non, Jésus peut le changer. Amen. Oui, il faut croire aux solutions qui sont simples, parce qu'elles peuvent perdurer, elles peuvent être expliquées à d'autres. Mais les solutions compliquées et difficiles, c'est difficile que je t'explique. On m'a venu de sauter 17 fois comme ça, 18, je ne sais plus c'était combien, je me perds. Mais on m'avait simplement dit de recevoir Jésus. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Tout ce qui donne la vie est simple. Le Fanta ne donne pas la vie. Le Coca ne donne pas la vie. Mais l'eau donne la vie. Parce que les choses simples sont toujours comme ça. Les choses simples ne demandent pas une source qui va les aider de commencer. Non, oh non, c'est à base de ceci que l'eau. Non, mais c'est à base de l'eau que le Coca existe. C'est à base de l'eau que le Fanta existe. Je te parle d'une solution simple. Cesse de dire, moi je vais être riche comme cet homme. Non, cette richesse-là est à base de Jésus-Christ. Cherche Jésus qui est la base, l'élément fondamental de ton salut. L'élément fondamental de changement des hommes. Cesse de te plaindre sur tes anciennes choses du passé. Il est temps de
de choisir un nouveau Seigneur. Il est temps de choisir un nouveau maître. Il est temps de choisir un nouveau commandant de ta vie. Il est temps de dire non, je veux un autre maître pour ma vie. Il faut que tu fasses ce choix si tu veux sortir des conséquences passées de tes mauvais choix. Amen. Je ne veux pas la prophétie ce matin. Je ne veux pas, non, je veux Jésus. Amen. Dieu ne te connaît pas parce qu'il prophétise sur toi, non. La Bible est claire. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Amen. Tu peux être membre d'une église, tu n'as pas la vie, on ne te connaît pas au ciel, tu es étranger. Les conséquences de ta vie passée, de tes mauvais choix, peuvent trouver une solution dans la personne de Jésus. Amen. Il te suffit de le choisir. Amen. Baisse ta tête un moment. Parle à ce Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Parle à ce Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Et dis-lui que tu veux faire maintenant le choix qu'il entre dans ta vie, le choix qu'il soit ton maître, le choix qu'il soit ton Seigneur, le choix qu'il soit ton Sauveur. Et Dieu me dit clairement, lorsque je peux faire monter quelqu'un, personne ne peut me le retenir. Oui. Dieu me dit, au temps opportun, je prierai pour toi. Il communique le même esprit. Mais pour l'instant, je vais te disposer seulement au changement qui est en train de venir. Sois disposé maintenant au changement. C'est comme si on te dispose. Sois disposé à ces changements. Ça va commencer. Un nouveau de Dieu est né dans cette nation. Reçois la grâce de Dieu. Un nouveau de Dieu est apparu dans la nation. Que ça passe dans vos vies tout ce que Dieu a prévu pour vous. Aidez-les pour lui. Si je vois ça, maintenant, toi qui as reçu l'ordre de suivre cette soeur, je te commande de laisser cette soeur tranquille. La mission que Dieu a contre elle échoue. Si tu avais suivi le Seigneur, reprends ton cercueil et va avec. Christelle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, loin de la mort, retourne, reviens à la vie, ma fille, ouvre les yeux, maintenant, reprends courage, que ta santé, ton corps reprenne la force. Alléluia. Alors, qui est Seigneur? Qui est Seigneur? Jésus. Qui est Seigneur? Jésus. Et puis, regarde, frère, c'est seulement les accouchés. Comme si les accouchés aussi, toutes ces filles, c'est vraiment leur nature. Recevez. Mon Dieu, ça, c'est une histoire de Dieu quand ça descend, c'est incroyable. Ça vient direct. Et Dieu parle à moi. My God. C'est béni, soyez béni. Faut pas tout, faut pas. C'est béni, béni. Wonderful God. Hallelujah.